Bienvenue dans Réseau avec deux invités exceptionnels, deux comédiens qui dans leur domaine du doublage, j'ai envie de dire, sont... Ils sont déjà intempestifs. Ils sont déjà intempestifs et pittoresques. Et ils ont apparemment mangé un peu lourd. Nous avons une légende et un être légendaire, je n'ai pas d'autres synonymes. Voilà, on est vendredi, c'était Black Friday. J'ai fait comme j'ai pu, attention musique. Avec nous, nous avons Fred Soutrel. Mais j'aurais pu aussi dire Euron Greyjoy de Game of Thrones. Qui veut être le roi? Oui. Je me pèse sur la bête. Le trône est à moi. Ou encore Kratos, le héros du peut-être jeu de l'année God of War. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Et attention! Another one. Eh oui, parce que j'aurais pu dire que Fred a doublé Danny Glover, mais j'avais envie de parler du fait qu'il a doublé DJ Khaled dans Bad Boys 3. Il ne s'en rappelle pas. Dans Bad Boys 3, j'ai fait quoi? DJ Khaled. Ça devait être un jour où tu dormais... Je savais même pas que j'avais fait ça. Et ben pour moi, c'est un accomplissement incroyable. De toute façon, c'est même pas Fred Soutrel. C'est la voix de Et justement, celui qui vient de parler, il s'appelle Pierre-Alain de Garrigue, et qui est Padge. Si son nom ne vous dit rien comme ça, vous connaissez forcément sa voix depuis longtemps. J'ai lu quelque part qu'il en avait 45 000 à son actif. On va donc les compter toutes un par un. Non, c'est faux. Quoi, ces euros? Mais Padge, vous l'avez peut-être entendu en tant qu'aubergiste, si vous êtes fan du jeu Hearthstone. Bienvenue, je suis avec mon meilleur ennemi, le Soutrelman. Soutrel, vous êtes légendaire doré. Et Padge, c'est aussi celui qui est derrière l'invention de la voix des lapins crétins. Et aussi dans Hadibou, l'un des jeux de mon enfance, c'est lui qui fait Kikouk, le cuistot ou encore la voix de la radio. Oh, alors, Laurence, est-ce que t'as bien réussi ta petite... La voix de la radio, c'était quoi? C'était Radio Hadibou, bonjour, la blague du jour. Ce qui est effrayant, c'est que je tutoie ce type-là, ça c'est ça. On est un peu frangin, c'est vrai. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Fred Soutrel, s'il vous plaît. Et Padge! Merci, je m'applaudis. Oh, le Stade de France, il est beau quand Merci, même. merci. En direct du Stade de Revoyons France. l'action au ralenti. Bah messieurs, un grand merci d'être là, vraiment. Pendant ça, je vais Bienvenue. essayer. Ah, DJ Khaled, c'est vrai. Alors- J'ai fait que j'ai fait ça. C'est-à-dire que là, on a un comédien qui découvre qu'il a fait une voix de DJ Khaled, il ne le savait pas. C'est ça. Il pensait qu'il faisait juste... Maintenant, je vois qui c'est. Maintenant, Voilà. je vois très bien qui c'est. Voilà. Ah oui, c'est un bon... Bah oui, alors merci d'être là du coup. On voulait vous avoir dans le réseau parce que déjà on voulait t'apprendre que tu avais fait la voix de DJ Khaled. Et aussi parce que le doublage, la voix d'animation, des jeux vidéo, ça fait partie de nos vies à tous, de notre patrimoine culturel. Et c'est un métier, un des rares métiers qui fait encore rêver. Parce que il paraît totalement inaccessible. On a l'impression que en fait tous les gens qui font ça, ils sont tombés dedans par hasard. Alors Bah oui. d'ailleurs, comment vous avez commencé? Padge, c'était ça? C'était un concours de circonstances? Oui, alors d'abord, c'est vrai que ce que tu dis, c'est un vrai métier. Après, Fred le dira encore mieux que moi parce que sa filiation, lui, est plus théâtrale, cinéma, un vrai move d'acteur. Quel talent. Il arrive à placer la marque. Bah, et bien tout, sûr, il est- bravo. Il est formidable. Excellent. Mars M&M's, les mini quiches de Belin et les préservatifs et Starfly te présentent Frédéric Soutrel. On va pas s'en sortir. Non, mais moi j'ai une histoire un petit peu bizarre, je vais la faire très vite, mais même si Fred la connaît, en fait, moi je suis un musicien professionnel au départ, batteur, et en fait j'étais il y a 35 ans à peu près au Palais des Congrès en train de faire une avait prise 8 de ans. voix. Moi, voilà. Et en fait, je vous la fais vraiment courte, il y avait un problème à côté pour une séance de pub. Et le Donc, au comédien studio où d'époque- t'enregistrais de la musique? Ouais, moi j'enregistre de la musique et à côté il y avait une séance de pub, il y en avait rarement à l'époque et ils avaient un problème parce que le comédien n'arrivait pas à rentrer une phrase en 8 secondes. Alors vous savez dans la pub c'est très important, les secondes valent très très cher et donc Alors après, attention à la phrase aussi. oui, attention la phrase, oui, il les connaît. Et donc, le truc, c'est ce réalisateur qui s'appelle Jean Becker, qui a fait quand même des super... Des films, oui, bien sûr. énormes, L'été meurtrier, Les enfants du marais, etc. Eh bien, c'était lui qui faisait cette pub. Il est venu, il connaissait l'ingénieur du son. Il a demandé si quelqu'un pouvait essayer, parce qu'ils étaient dans la merde. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas Google. Tu peux pas appeler n'importe qui vite fait. Et donc, et tout le monde me désigne en disant Pierre-Alain, on m'appelait pas Padge à l'époque, Pierre-Alain fait bien le con. Donc, moi, je me retrouve dans le couloir. C'est vachement bien, je trouve, comme caractéristique sur LinkedIn. Fais bien le con. C'est quoi vos compétences? Fais bien le con, voilà. Donc, pour terminer vite fait, je suis devant le pupitre et on me donne une phrase à dire en disant ça doit rentrer en
8 secondes alors que le Et tu l'as fait comédien qui est rentrer. parti. Non, au départ pas du tout. Et je vais te dire la phrase que c'était la publicité Justin Bridou. Et je peux te la refaire exactement, c'était Vas-y. la juste sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Elle sèche juste sèche, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin Bridou. Et ben on était à 9 secondes 30. 9 secondes 30, on l'a fait. Et donc, non, mais ce qui est marrant, c'est que je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Les gars, déjà, me basent plus parce qu'ils disent, bah, de toute façon, il n'y arrivera pas. Et là, il y a un truc qui se passe, vraiment, c'est que j'ai vraiment un truc dans ma tête qui me dit, oublie tout mais vraiment, hein, oublie tout ça. T'es un musicien, tu vas utiliser la musique. Donc, quelque part, j'ai ma voix intérieure qui me dit, n'utilise pas les voyelles, utilise que les consonnes. Le la, le L, pas le A. Le J, de juste sèche, le J, pas le U. Le S, tu laisses tomber, il est trop petit. Le T, c'est bon, le E, tu laisses tomber. Donc, c'est comme des croches ou des doubles croches. Tac, 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 tac. Et je fais comme ça, un geste, et je dis, je vais essayer. Alors, je réussis pas la première fois, je réussis vraiment en quart de seconde. Mais ils sont tous en train de faire ah ouais. Le truc de fou. Et là je fais attendez, je vais y arriver. Et j'y suis arrivé. Et ce qui est marrant pour terminer l'anecdote, vite fait, c'est que Becker, au lieu de dire Le réalisateur. merci, waouh, oh, ça c'est bien, il me regarde et fait toi, tu viens tout de suite avec moi. Et c'est parce que Becker m'a fait venir le lendemain pour signer les contrats. Les contrats, je te dis même pas la somme que c'était. J'ai cru que c'était mon numéro de sécurité sociale. On est d'accord, je te jure. Bah ouais, il y avait 3 films sur les Justes Sèches. Et à l'époque, je peux te dire que la pub, c'était n'importe quoi. Et donc, depuis, voilà. ça t'a pas lâché. Et le lendemain, il m'a rappelé pour faire une voix. Il m'a dit, tu peux chanter cette voix? Je dis, monsieur Becker, ça va, il y a 3 notes. Ok, alors, et après, je te passe la parole, mon frère. Je t'en prie. Et donc, cette voix, c'était de chanter Danone. Et il me dit la phrase, t'imagines, t'as jamais fait ça, t'es un mec qui est pas, maintenant j'ai les codes. Et le gars, il te dit, alors, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur du monde? Fred, Et là, t'as pensé au chèque non, mais- Justin Bridou, t'as dit je Non m'en mais fous. Fredo qui me connaît bien, je dis, c'est un truc d'instinct. Je peux pas expliquer, je savais faire ça. Je peux pas l'expliquer. Bah, Et c'est vrai que j'ai c'est commencé difficile à faire. d'expliquer comment savoir parler comme un yaourt. Mais non, mais C'est difficile il me dit d'expliquer ça, en même temps. il me dit vraiment comment il avait. J'ai commencé à faire. Moi, de nouveau yaourt Danone, je suis tellement onctueux que j'adorerais me manger moi-même. oh là là, Voilà, c'est un truc c'est de fou, fou. c'est Toi, fou. Fred aussi, c'était un concours de circonstances. Ah ouais, c'est un hasard total. De toute façon, effectivement, ce milieu ne fonctionne que par cooptation parce que c'est un univers de comédiens ou de professionnels du spectacle, tout ce que tu veux. Donc mais on peut dire fermé. Bah, fermé, c'est-à-dire que c'est une spécialisation, c'est une facette du métier d'acteur. Je veux dire, tu vas pas te retrouver par hasard sur un film, par hasard sur une pièce. Pourquoi tu te retrouverais par hasard sur un doublage? Et moi, j'étais en train de répéter un Barbier de Séville que j'ai joué pendant des années, au début des années 2000. Une pièce de théâtre, Une donc. pièce de théâtre de Beaumarchais. Beaumarchais. Et le gars qui jouait, moi je faisais l'infâme Don Basile, et le mec qui jouait Bartolo, qui s'appelle très certainement encore d'ailleurs, même s'il est plus dans le circuit, c'est Bernard Young, à qui je dois tout. Bernard qui pendant une répétition me dit dis donc, toi, t'as l'air de savoir jouer, puis t'as une voix intéressante, allez viens, et faut que je t'amène quelque part. Et je me suis retrouvé sur mon premier plateau de doublage comme ça, truc complètement, c'était invraisemblable. Faut pas oublier que nous on est d'une génération où le doublage c'était caché. Moi on m'a bien expliqué quand je suis sorti de l'école d'art dramatique, on m'a bien expliqué, de toute façon, si tu fais du doublage, tu n'en parles pas. C'est réservé aux acteurs ratés. Ah d'accord, ouais. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui la hype qu'il y a autour, ça me fait doucement rigoler. Après t'as aussi les gens qui arrivent parce qu'ils ont regardé des animés toute leur enfance et sont convaincus qu'ils peuvent être habiles parfois hein, de refaire des choses qu'ils ont déjà entendues, mais la création c'est zéro. Investir un personnage et donner des émotions, ils en sont rigoureusement incapables. C'est pour ça que c'est un métier d'acteur, ça fait partie des métiers d'acteur. Et combien de voix vous avez fait en tout? Vous savez? Fudge. Vous avez une idée? Bah, moi, c'est pas que je le sais, mais en fait, comme j'ai fait Culture Pub, qui était une vieille émission, je faisais 2 fois. Bah, si. Non, Mais 45 000, il a dit 45 000 tout à l'heure, Ouais, mais c'était il y a- Iran, mais c'était il y a- c'était il y a un donc c'est moment, beaucoup plus, donc, tu penses? C'est-à-dire que quand je dis c'est pas faire 45 000 voix, je dois être à 50 000 enregistrements. Ah oui, session Qu'est-ce que ça veut dire? d'enregistrement. 50 000, ça paraît énorme. Oui, parce que à un moment donné, Fred le sait, c'est que pendant à l'époque, les gens qui faisaient du doublage restaient en train de faire un film. Moi, j'étais un spécialiste de la pub. Donc, j'arrêtais pas d'aller de studio en studio. Il y avait des jours, c'était juste dingue. J'avais 8 enregistrements par jour.
toutes les heures, j'avais un enregistrement. Donc, on avait calculé combien de fois, différemment, je me suis retrouvé devant un micro. Ce qui est à peu près, combien d'années de carrière 37. 37, Je ok, donc t'allais à dire- peu près parce que 50 je 000 t'allais dire enregistrements, 40. 30, Attends, j'ai, oui, 37. 37 ans de C'est quand même carrière. un exploit ok. vu qu'il a 32 ans quand même. Oui, c'est ça. Et toi, Fred, Merci. alors, tu Moi, dirais 28. combien 28 28 ans, 28 ans. Mais moi j'ai 28 ans depuis un paquet d'années. Tu fais c'est moins, tout, quoi. tu fais moins. Oh, je te remercie. Il se passe quelque chose, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Vous Mais êtes je bien connais sûr ta radio- femme. Je perds le contrôle de cette émission. Vous êtes sur Tinder Justement. FM. Donc, Fred, en ce moment, justement, on entend beaucoup ta voix puisque l'un des jeux de vidéo de l'année, parce qu'il y a eu on a Bah parlé oui. des films, un des jeux Bah vidéo oui. de l'année, c'est God of War, et donc tu fais Kratos Absolument, pour la 3e fois. pour la 3e fois depuis J'ai 2013, cette c'est ça? C'est ça. Voilà. Et je me demandais, une voix comme Kratos, combien de temps on a pour travailler le Alors, personnage c'est, entre le moment, ou alors c'est tout se fait en cabine? Alors déjà tout se fait en cabine, mais parce qu'au départ, si tu veux, quand on nous appelle pour faire un enregistrement, on sait pas ce qu'on va faire. Le jour J, t'arrives, tu sais pas si tu vas faire un dessin animé, un film, une série, t'en sais rien. Et quand t'es en jeu vidéo, là c'est autre chose, parce que tu sais que tu vas faire un jeu vidéo, puisque tu es dans un studio spécialisé pour le jeu vidéo, mais on t'envoie, les titres sont codés. Je veux dire que moi je me souviens d'un jour notamment où je reçois un texto, tiens, est-ce que tu pourrais, il y a un DLC de Waze, est-ce que tu veux venir, tu peux venir, t'es dispo Un pour venir DLC? faire- C'est quoi un supplément de Oui, ok. jeu. Ok. Est-ce que tu peux venir faire une petite séance pour Waze? Donc l'appli de GPS là? Non, c'est Ah non, c'est le nom qu'on me donne. Ah, le nom, de on te dit Waze. Et je fais, mais putain, mais Waze, c'est quoi ce truc-là et au téléphone, donc j'appelle pour dire oui, bah, je suis dispo, mais c'est oui, non, parce que c'est le retour à Willamette, et donc il y a ah mais putain, mais c'est Dead Rising 4, tu peux pas me dire Dead Rising 4 plutôt que de me dire Waze. Ouais, parce que tout est sous embargo, ils veulent pas que les Maintenant, infos encore encore. Mais attends, mais on signe des trucs, mais par exemple, quand je fais FF7, FF7 Remake, je signe un contrat comme quoi j'ai pas le droit d'en parler pendant 7 ans. 7 ans. Mais tu te dis, c'est débile, le machin. Final et- Fantasy VII. Final Fantasy VII, le truc. On est les deux dessus. Ok. Je l'ai. On Ah, est, vous travaillez ensemble dessus? On n'est Alors, pas ensemble. Pas ensemble, parce que ça s'enregistre, le jeu vidéo, c'est individuel, c'est un par un. Ok. Par exemple, et ça c'est l'immense talent du DA de God of War, c'est les discussions que je peux avoir avec Atreus, avec mon fils, que ce soit sur le 2018 ou sur le Ragnarok. T'as l'impression moi quand je regarde le jeu, je me dis mais putain, mais t'as vraiment l'impression qu'on se répond, alors qu'on a enregistré ça à des semaines d'écart, dans des cabines qui sont pas forcément les mêmes, et il y en a un qui a une vision globale du jeu, et c'est le mec qui va te guider, qui va te tenir. Et donc tu reçois un mail avec un nom de code, C'est ça. t'arrives dans un studio, tu sais que c'est un jeu vidéo mais tu sais pas lequel, Voilà. et donc là, t'as combien de temps pour rentrer dans le personnage, pour la création de Ah, c'est Kratos? instantané. D'accord. C'est instantané. C'est à la seconde. C'est à la seconde. C'est à la Ah ouais. seconde, oui, c'est à la Donc c'est seconde. pas comme un acteur qui a un scénario qu'il travaille pendant 3 mois. Ok. Si je puis me permettre, le permets-toi, truc, Padge. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es choisi en amont. Alors, je dis tout le temps, en fait, tu es choisi en amont, bien sûr, pour ta force de proposition, ce que tu sais faire, mais tu es choisi en amont parce que tu vas pas planter l'histoire. Ça, c'est impératif. Oui, non, mais ils savent. Et ça veut dire qu'à un moment donné, que ça soit Fred sur Kratos, que ça soit moi sur League of Legends, par exemple, qui Ouais, est League of caractéristique, par exemple sur Kled, qui est hyper... Tu fais plusieurs personnages de League of dans League of Legends. Legends, mais c'est Bah, évident moi que... aussi, hein. Pardon, Ah oui, c'est mais pas il une compétition, mais. Non, mais de toute C'est façon, celui, c'est celui qui a le plus gros enregistrement. on l'a déjà fait le concours. Non, ça. mais qu'est-ce que tu entends par tu vas pas planter le projet? C'est-à-dire que tu seras là, enfin, on va pouvoir compter sur toi planter le projet, ça veut dire que tu vas vraiment correspondre à ce que Oui, veut le d'accord. client et que tu vas être. Alors, encore une fois, c'est pas encore du doublage, c'est pas encore de la pub, c'est entre les deux. C'est parce que on est quand même dans le jeu vidéo le plus perroquet, je dirais, ou caméléon par rapport à la voix qu'il y a au départ. Ça se change pas beaucoup. Kled américain, il est super. Stop, what's he gonna do? Ok, c'est. Scar, qu'est-ce que tu fais? Il faut tenir ce truc-là et ils te choisissent parce que énergétiquement, tu dois. Mais justement, les gars, vous êtes en train de dire que vous êtes tout le temps en studio, que vous êtes tout le temps en train d'enregistrer. Comment vous faites pour entretenir votre voix, pour être sûr que le lendemain, vous n'allez pas vous réveiller Rien à du fun? Clope et single malt. Non, mais sérieusement? Ne faites Bah. pas ça chez vous. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Buvez de l'eau, je rappelle. Hein, Cela buvez est fait surtout par de des l'eau. professionnels, attention. Non, mais on travaille. Le truc, c'est comme si quelqu'un est un super prof de sport et va tous les jours à la salle.
et tout le temps. Donc moi, je fais rien de spécial, mais après, moi, je bois pas, je fume pas, je dors ce qu'il faut. Parce que ça, par contre, Tu les fais gens. du sport? Oui, je fais du sport, mais c'est surtout qu'on sait que ça, c'est vraiment un truc très important. Le micro, tu peux pas tromper le micro. Il capte tout. Ah oui, oui, oui. Dès que t'es pas bien, si t'as passé une nuit à faire le con, ok, ça peut passer une fois. En plus, si t'as des rôles comme Fred ou de la grosse voix, tu peux encore à la limite. C'est ça, tu peux fumer enfin, Non, mais c'est oui, ce qu'on bien appelle sûr, une boîte bien sûr. fumeur Non, mais aussi, tu vois. Je Donc, vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je vois Alors- pas du tout de quoi vous voulez parler. Alors, ne fumez pas, évidemment, hein, je le rappelle. Non, évidemment, on va passer à un truc, c'est que vous en avez un peu parlé. Le métier du doublage, on en a parlé aussi beaucoup ici, il a changé. Aujourd'hui, avec Internet, les jeux vidéo, est-ce que on a l'impression, on a eu plusieurs affaires, tu en as parlé d'ailleurs. notamment de Bayonetta, ce genre de choses. En fait, tout va plus vite et il y a des doubleurs qui se plaignent de ne pas forcément être suffisamment payés. Alors, Est-ce que vous avez ressenti, vous, des Est-ce changements au fil des ans? Bayonetta, alors c'est déjà, pas déjà pour C'est un commencer. jeu C'est un vidéo. jeu vidéo. Alors déjà pour commencer, le mot doubleur est un mot qui est impropre. Acteur puisque- de comédien de doublage. Non, non, on est comédien tout court. comédien. Comédien, On est pardon. comédien tout court parce que le doubleur c'est notre employeur. C'est Ouais. Dubbing Brothers c'est un D'accord. employeur, Ok. Audiard Ok. est un employeur, Pardon. Mediadub est un Ouais, ouais. doubleur. Nous on est comédien, on est embauché par le doubleur. Mhm. C'est pour ça que Ah, j'ignorais ça ce qui est totalement. hallucinant quand tu vois parce que ça c'est un truc que j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur Twitter, dans des vidéos de ma chaîne ou des trucs comme ça, et où derrière on va t'expliquer non moi je dis doubleur, je dirais toujours doubleur. Je fais mais écoute mais c'est complètement con. Moi c'est mon métier, je sais ce qui est marqué sur ma fiche de paye, c'est marqué soit artiste dramatique, soit artiste interprète, soit comédien. C'est pas marqué doubleur puisque je ne suis pas doubleur, c'est le doubleur qui génère la fiche de paye. C'est complètement con. Tu fais quoi dans la vie? Après, c'est un abus, Mais- enfin, c'est un abus Ouais, de langage c'est un dans la abus vie de de tous mais les alors jours. là, mon camarade Legrand va te Éric répondrait Legrand. que quand je joue au théâtre, je suis pas un théâtreur. Quand je tourne dans un film, je suis pas un cinémeur. Donc pourquoi doubleur? C'est débile. Ça n'a aucun sens. Mais donc, du coup, bon, le métier de comédien. Ah, mais ça a pour- changé, pour oui. le doublage. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce avec qui a Internet changé et les plateformes? Les plateformes. notamment Alors, les délais, c'est invraisemblable. Moi, je me souviens quand il y a encore une quinzaine d'années, quand je dirigeais une série ou un film ou un machin, mon plateau du mois d'après était déjà convoqué. J'avais appelé tout le monde. Moi, je savais, quand tu prends l'agenda, tu l'ouvres, tu as le mois qui est plein. Et là, par exemple, donc on est en décembre. Janvier serait plein et là je serais en train de prendre des rendez-vous pour février et mars. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Parce que maintenant, c'est quasiment du jour au lendemain. Il y a une série que j'ai faite l'année dernière où j'ai reçu les épisodes le lundi à 23h pour un enregistrement qui démarrait le mardi à 14h30. Mais c'est fou. Donc, En j'avais- fait, on se dit que c'est fou quand on. Parce que là, on est C'est devant insensé. vous deux, Page et Fred, et vous êtes des stars du doublage. Et quand on pense au fait que vous êtes des stars, on se dit non, pour les stars, ça doit se passer autrement. Des Non, mais stars. voyez ce que j'entends par là. Des Vous stars. Vous vous avez faites aucun bien. nom mignonne. C'est intéressant ce que dit. Alors, star du doublage, on peut se la jouer en disant ça. C'est pas ça, c'est que maintenant il y a eu une hype là-dessus. Il y a une hype sur les gens qui font des voix. Comme a dit Fred tout à l'heure, avant c'était Caché. c'était caché. Maintenant tout le monde veut faire ça parce que tout le monde veut changer aussi sa vie. Maintenant, il y a des- Ça, mais peu importe, ça, pourquoi pas, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Après, il y a ceux qui sont vraiment mis en avant maintenant, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a aussi que, je dis souvent, entre guillemets, encore une fois, disons les stars qu'on appelle beaucoup dans les conventions, qu'on appelle beaucoup pour faire. Qui c'est? Ben, c'est aussi des gens comme Donald Renew, Dorothée Pousseau, Brigitte Lecordier. Je fais vraiment attention à ce que je dis. Hein. Fred Soutrel ou Page. Qu'est-ce que c'est? On est tous des producteurs et on fait tous des choses à côté. La chaîne de Fred sur la langue. Sur YouTube, la chaîne de Fred. Oui, Ouais. on produit des choses. C'est-à-dire qu'on ne reste pas, comme beaucoup de comédiens, à attendre que le téléphone sonne. Donc, quelque part, on est un peu, il y a une sorte de roue qui devient avalanche, une petite boule de neige qui devient un peu avalanche, et on parle de nous, effectivement, et ensuite, ça met en avant, parce que les réseaux sociaux nous suivent, vont faire des extraits de ce que fait... quand on fait des émissions, on a fait beaucoup d'émissions ensemble, on prend des extraits, on les met, il y a Kratos et Patch qui sont en train de faire un truc, c'est marrant. Donc, tu vois, il y a un effet, et tout le monde veut
entre guillemets, parce qu'on le fait assez facilement. Mais comme les gens pensent qu'on fait les choses en un quart d'heure, non, on fait les choses en 30 ans plus un quart d'heure. Donc les gens pensent que... Et c'est parce que c'est fun. Faire du dessin animé, bien sûr que c'est fun. Mais la caractéristique, c'est que c'est tellement... C'est une science de la dentelle, de la voix, Oui, ça demande de la rigueur aussi. C'est énorme, énorme. Mais il n'empêche que c'est un métier qui fait rêver. Donc avant qu'on passe au jeu, parce qu'on va avoir un jeu après, qu'est-ce que vous... Quels sont les conseils que vous donneriez pour les gens qui veulent vraiment faire ça et qui ont cette passion? 3 ans de cours de théâtre, il n'y a pas de secret. 3 ans de cours de théâtre. Je dirais vite fait, puisque j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. D'abord, savoir si vous êtes comédien. C'est pas parce que tu fais rire dans les bar mitzvahs ou dans les n'importe quoi que tu vas... Ben ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on te dit au téléphone, t'as une belle voix, etc. Ensuite, si t'es comédien, tu prends, comme dit Fred, là tu prends tous les cours que tu veux. Tu prends des cours d'improvisation, des cours de théâtre, des cours... Tu t'amuses avec tes potes, tu fais des choses, tu construis des choses. Et tu construis ton instrument, parce qu'on est notre propre instrument. Si tu peux, tu fais des cours de musique. Moi, je suis un musicien et ça, c'est vraiment un truc où rythmiquement, c'est impératif. Ça t'a aidé quand t'es rentré dedans. Donc, Ensuite, eh ben, je n'ai pas honte de le dire, eh bien, tu dois devenir parisien. Ouais. Eh oui, parce que 80% des projets se font autour de la Tour Eiffel à 20 km. Mais pourquoi? Techniquement, c'est impossible. Regarde, pendant le Covid, moi, je finissais une série, je ne sais plus laquelle, et les ingénieurs du son ont essayé de nous envoyer des bandes rythmo. Ok, pour finir la série. Sauf qu'au bout d'une semaine, les ingénieurs du son ont dit on va tout arrêter parce qu'ils avaient 10 bandes rythmo différentes, avec 10 micros différents, 10 reverbs différentes. Et pour une scène où tout le monde était ensemble, ça ne peut pas marcher. Donc les bandes rythmo, c'est juste c'est le texte qui défile. C'est le texte qui défile à l'écran pour pouvoir faire les voix. Et justement, vous parliez de la hype. Qu'est-ce que vous avez... Fred, t'as une chaîne YouTube. Patch, t'es actif, t'as une chaîne YouTube et t'es très actif sur TikTok. Plusieurs, toi. Mais TikTok, T'es très actif sur TikTok et il y a eu ta chanson Tic Tac qui avait fait plein de partages et plein de vues. Et justement, il y a plein de youtubeurs, Cyprien, McFly et Carlito, qui ont beaucoup mis en avant le doublage. Est-ce que Internet, même si ça a peut-être dégradé certaines conditions de travail, ça vous a offert des opportunités? Bien sûr. Enfin, bien sûr. Alors, opportunité, pas plus que ça. Pas plus que ça, mais d'expression, oui. Moi, j'ai bossé plusieurs fois avec Cyprien. Le joueur du grenier. Le joueur du grenier, oui, absolument. On a fait puis après, je me suis retrouvé sur la chaîne de Patch aussi, où j'ai quand même eu à ce jour, je ne compte pas la journée d'aujourd'hui, mais l'interview la plus intelligente et la plus brillante de ces 30 dernières années. Tout ça pour 1 million d'euros, c'est dingue. Encore une fois, moi, quand je me déplace, moi, c'est à la livre. Donc, non, mais pas parce que Patch aussi, justement, comme il connaît un peu comme il connaît le milieu artistique et il me connaît aussi, donc il savait orienter les questions pour que ça soit raconter le doublage de Kratos ou de machin. J'ai pas le droit d'expliquer le process. Ouais. J'ai pas le droit. Ça, je suis tenu contractuellement. Je ne peux pas. Je peux moi parler de ma vision de Kratos, de ce que je pense, mais je ne représente pas ni la marque Sony ni la marque PlayStation. Donc du coup, je ne suis pas délégué par aucun des deux. Donc du coup, sur le process, je ferme ma mouille. Mais il sait que je suis avant tout un homme de théâtre. Et donc on a quand même beaucoup orienté, enfin l'interview, tu me dis si je me trompe, mais avait été quand même vachement orienté sur ma construction d'artiste et de comédien. Et il s'avère que le doublage découle de tout ça. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gamins qui me disent moi je me verrais bien doubleur. Déjà tu fais une école de commerce, parce que pour ouvrir un studio il faut quand même avoir un peu des connaissances, parce que c'est pas le bon mot. Mais qu'est-ce que tu as fait au théâtre? Le théâtre c'est chiant, machin, etc. Mais le problème, c'est que quand tu prends historiquement le truc, t'as la création, t'as le théâtre, du théâtre a découlé derrière le cinéma, et du cinéma a découlé le doublage. Et pourquoi le doublage existe? Parce qu'on est dans un pays, et pourquoi on a le meilleur doublage du monde? Parce qu'on est dans un pays de feignants qui n'aiment pas apprendre les langues étrangères et qui n'aiment pas lire. Ce qui fait que du coup, ils lisent pas les sous-titres. Donc, d'où la création. On a été les premiers dans les années 30 à faire du doublage parce que on y était déjà d'ailleurs. Ouais, parce que la France, les Français n'aiment pas ça. Alors, on pourrait vous écouter dire, l'heure tourne. Ouais. Putain, ça va vite. Vous ne vous trompez vache. pas, les amis. Vous êtes bien sur Move, dans Réseau avec Fred Souterel et Patch, des voix incontournables. Et maintenant, c'est l'heure du jeu. Toute l'actu des réseaux avec Laurence et Guirane. Du lundi au vendredi.
Mais il viendra personne Alors, de nous j'ai contourner. envie de faire un petit jeu, le principe du jukebox vocal, le jukebox. Je vous propose une situation à faire avec des voix. On est sur une micro-performance. Exemple, si je vous dis Denis Brognard qui s'est fait un bol de cornflakes, il se rend compte qu'il n'y a plus de lait dans la bouteille, c'est ah, c'est juste ça. Je vous propose une situation. Je crois qu'ils ont kiffé le concept. Trop bien le Brognard. C'est la seule chose que je sais faire. Je vous propose à chacun une petite situation et vous me faites la voix qui correspond. Ça vous va? D'accord. Je vous propose, Fred, pour toi. Oui. Kratos, voix de la SNCF qui annonce un train en retard. À l'attention de tous les usagers, ne montez pas dans ce RER, il est vide, bande de connards. Il y a quelques stations qui sont fermées. Des gens armés d'une hache et de lames du chaos vous attendent sur le quai. Bon, il faudrait faire ça, j'ai envie de faire... Et maintenant, Padge, est-ce que tu peux me faire une pub Oasis, parce que c'est toi qui fais la voix, pub Oasis pour un nouveau goût poulet rôti. Je suis qu'une banane. Ça n'a aucun sens, c'est magnifique. Fred, L'accent poulet était formidable. Euron Greyjoy de Game of Thrones qui rappelle à Cersei que le plus important pour la santé, c'est qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tu la veux, mon légume? Vas-y, bouffe-le, mon gros fruit. Non, je Allez, censure. quoi? Je censure. Oh bah attends, tu me parles de Game of Thrones, excuse-moi. C'est vrai. Il y a quand même un épisode où il demande à son frère, à Jamie, Elle est comment, au plumard, avec un petit doigt dans le cul, peut-être? excusez-moi. Il est hein. 16h56, monsieur. Oh, Alors maintenant, service public. Qui Cook dans Adibou qui explique que la meilleure pizza du monde c'est avec de l'ananas. Tu sais que tu veux que j'ai l'ananas, alors que tu as pas autorisé l'ananas. J'ai la pizza, c'est la pizza. Est-ce qu'on peut avoir Fred Ken le survivant qui donne son avis sur la pizza hawaïenne? Tu manges une pizza hawaïenne. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est excellent. J'aime beaucoup. J'ai envie de continuer de faire ça. Est-ce qu'on a le temps? On a peut-être le temps de faire on y va, on est en retard, mais on y va. Deuxième jeu, vous avez des feuilles devant vous. Ouais. Je vais vous demander, puisqu'il y a SDM qui est tout à l'heure d'ailleurs dans Studio 41 et qui va être aussi dans Bang Bang. C'est la journée, la soirée SDM. Restez Qui va là. commencer en retard, on vous prévient maintenant, mais c'est pour la bonne cause, vous allez entendre. Voilà, c'est ça. C'est à Est-ce cause que- de cause de Padge. Exact. Et vu que tu fais Kratos, Oui. SDM a fait un excellent son qui s'appelle Ragnar. Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre l'épée pour être son bourreau? La bataille a... Alors, je peux te proposer une petite instru. Alors, Fred. non. Vas-y, on n'a pas le temps. Vas-y, on n'a pas le temps. Sauf que j'ai super mal à mon becherel, là. Est-ce qu'on peut avoir la version Kratos de ce son? On peut te mettre une instru ou tu peux juste le lire? Oh ben moi il me faut de l'instru. Allez, Moi, l'instru. moi, tu me fous le philharmonique, moi. Hein. Je sais pas comment ça démarre du coup. C'est maintenant. Qui veut être le roi? C'est qui veut la couronne? Qui veut la tête du roi? C'est qui va prendre l'épée pour être son bourreau, sa mère? Prends des libertés avec le texte. Rien. On a un petit Oh, bah, dernier. c'est Kiki, il y en a qui prennent des libertés avec la grammaire. Ouais, hein, quand même, avec- hein. On me dit qu'on n'a plus le temps parce que la merde. mission avec SDM va Oh. démarrer. Est-ce que un lapin crétin qui rappe, ça te donnerait quoi? Vas-y, t'as du son ou t'as pas de son? Non. J'ai pas de son. Tu peux le faire sur ce son-là. Bah attends, non, je vais faire autre chose, je vais faire. Tu crois que j'ai vu tout à l'heure que je me maille et veut savoir que je suis dans quel bail? Dis où tu veux, tout de suite, tu veux voir, ouais, je te donne ce que tu veux de moi. Gazo lapin crétin. Ce qui est marrant, c'est que moi, pour faire cette voix-là, faut que je me cogne le gros orteil dans un meuble à 3h du matin, tu vois. Moi, ça Non fait mais ça. on est obligé de vous inviter ici une fois par mois, hein. Vraiment faut merci. faire ça. Merci Bah, d'être avec venu dans le réseau. avec- Une fois par jour. Des sacs d'or pour ces personnes, venez nous voir. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.